La clé des ondes 90.10, notre magazine Kaléidoscope. Aujourd'hui, on a donc plusieurs invités. D'abord, on va commencer par Magali et Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, il y a deux problèmes dont on veut parler. C'est l'organisation de cette nuit citoyenne qui va avoir lieu au Grand Parc. Et ensuite, il y a bien souvent les arbres, les marronniers qui vont être coupés. Et Magali va nous en parler. Donc, on va commencer par par moi. Par toi, allez, on y va. Alors Jean-Pierre Lefebvre, bon, vous le connaissez, on n'a plus besoin de le présenter, association Pourquoi pas et plusieurs autres activités, Clown Chocolat, qui travaille souvent en collaboration avec la Clé des Ondes. Et là, il est venu pour nous parler de cette nuit citoyenne. Alors dis-nous un peu comment c'est arrivé, et par quel biais, comment elle est organisée, qui c'est qu'il y aura et quand. Alors voilà, donc la nuit citoyenne, c'est une nuit nationale dans le cadre des nuits du printemps qui est citoyen et qui est relayée à Bordeaux, très très mal d'ailleurs, je dois dire, on en parlait tout à l'heure. On n'est pas informé, on est incontournable, faites gaffe. Voilà, donc cette idée, elle est née en fin de compte d'une rencontre avec un collectif qui s'appelle Sauvons les arbres, les marronniers de la place Gambetta, et où tout à l'heure Magali va bien en parler, bien mieux que moi. Où on s'est aperçu en fin de compte que les citoyens, il y avait plusieurs catégories de citoyens. Les beaux quartiers sont consultés, enfin dans les beaux quartiers, je dis les propriétaires fonciers et les commerçants, pour savoir ce qu'ils veulent faire de la place Gambetta. Et il y a une association effectivement qui existe et qui a entériné le fait qu'on puisse abattre 17 arbres qui ne sont pas plus malades que moi et qui ont fait leur temps visiblement. Certes, on va les remplacer par beaucoup d'autres arbres, mais ça sera pas la même qualité et surtout un non-respect pour nous du vivant en fait. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc en plus pour un résultat qui dès à présent sera pas forcément meilleur, puisqu'il y aura toujours autant de circulation, il y aura toujours, on va pas écarter la rue Judaïque, elle est petite, la place Gambetta elle est très fréquentée, notamment par les bus, enfin bref. Voilà. Donc là, il y a consultation et on s'est aperçu qu'au Grand Parc, où 40 arbres ont été abattus il y a environ 3 semaines, là, pas de consultation. Ah, c'est vrai que la plupart des gens qui résident au Grand Parc ne sont que locataires et c'est vrai que leur voix importe très peu, visiblement. Donc 40 arbres rasés et on s'est aperçu, on en parlera encore tout à l'heure, que eh bien dans la métropole, on n'a visiblement aucun souci de ces arbres puisqu'on a compté une centaine d'arbres qui avaient été abattus ces derniers temps. Enfin, ce que l'on a nous compté, mais je pense qu'il y en a d'autres. Tout ça au profit du bétonnage et au détriment, en fin de compte, des populations et des usagers. Puisque nous avons rencontré Madame de Sertine qui nous a expliqué, mais je ne comprends pas, ça fait 10 ans qu'on consulte, mais c'est maintenant que vous avez 4500 personnes qui signent votre pétition. On lui dit, bah oui, ce sont des usagers. Et les usagers, on s'en fout visiblement. Alors c'est assez rigolo parce que pour vous, si vous vous baladez au jardin, au jardin public, pardon, et vous verrez, il y a des photos très jolies d'ailleurs où on vous montre un Bordeaux mais vert, mais d'une verdure extraordinaire. Donc là, c'est un petit peu plutôt minéral en fait, et la verdure est à l'intérieur des jardins quand on a la chance d'en avoir un. Quand on voit ce qu'est devenu la place de la Victoire. Alors oui, j'ai mis une photo là parce qu'il y a les marronniers. C'est ça le titre de la page Facebook où on voit la place de la Victoire en 65 verte, bien verte, et aujourd'hui, ce n'est plus que des pierres quoi en fait. Pierres, voilà. Béton, pierre et autres. Voilà. C'est ça. Colonnes d'ailleurs. Alors on est un peu surpris de cette situation, enfin sans être vraiment surpris. Et la réunion que nous organisons mercredi 28 mars, qui dans le cadre de cette nuit citoyenne, aura justement le thème que nous venons de soulever là sur les marronniers, sur les arbres, une réflexion comment nous citoyens, comment nous les gens qui habitent Bordeaux Métropole, on peut avoir un système d'alerte qui permette de sauver dans un premier temps ces arbres, dans un deuxième temps, si c'est pas possible, éventuellement les replanter, parce qu'il y a des études qui ont été faites en disant que un certain nombre de ces arbres-là pouvaient être replantés, sachant que pour qu'un arbre puisse s'épanouir pleinement dans son environnement écologique et rendre les services écologiques, il lui faut entre 30 et 40 ans. Donc c'est pas en supprimant et en mettant
des jeunes arbres qui mettront 30 ou 40 ans qu'on réglera cette situation-là. Donc là, par exemple, la construction du tramway, c'est aussi plusieurs dizaines d'arbres qui sont abattus arbitrairement. Alors toutes les communes n'ont pas la même réaction, je ne généralise pas, ce qui prouve qu'il y a sûrement des solutions. Bien sûr, donc moi j'invite la population, les gens intéressés à venir. Tout à l'heure Magali reparlera du sujet, puisqu'il y a déjà des interventions qui se font au conseil municipal. Donc je rappelle, moi c'est mercredi 28 mars à partir de 18h jusqu'à 20h30. Eh bien alors c'est dans la mairie annexe du Grand Parc, place de l'Europe. Donc le titre de la manifestation, c'est l'action culturelle au service de la citoyenneté. Et nous parlerons plus particulièrement de cette question du vivant, c'est-à-dire des arbres, sauver les arbres. Donc vous êtes bienvenus, c'est gratuit, je rappelle. Oui. Voilà. Et on partira tous avec un petit arbre à planter. Ah bah pourquoi pas, oui, c'est une bonne idée. Non, mais c'est une bonne idée, bien sûr. Ouais. Vous êtes sur la Clé des Ondes 90.10, donc Jean-Pierre avec nous qui vient nous expliquer un petit peu cette nuit citoyenne où on essaye de dynamiser un petit peu la démocratie participative, qu'on le veuille ou non. Ben c'est vrai, quand on dit les arbres sont malades, mais quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Exactement. C'est connu. J'avais repris une image en disant, vous voyez, madame de Sertine, je sors de chez le chirurgien dentiste ce matin, j'ai une dent bien abîmée, mais on m'a pas coupé la tête. Et voilà, donc ensuite, avec nous Magali. Magali, donc tu fais partie d'une association... Un collectif. Un collectif, oui. Oui, je fais partie donc explique-nous un peu. Du collectif Les Marronniers de Gambetta. Donc c'est un collectif qui rassemble donc des usagers, comme disait Jean-Pierre, et des riverains. Ce collectif, il a été créé fin de l'année dernière. En fait, on est parti d'un étonnement quand on a regardé un peu le projet donc la rénovation de la place Gambetta. On était tous ravis, ça je tiens à dire que beaucoup étaient très contents et même beaucoup, oui, peut-être que je peux dire tous les Bordelais, puisque de contents de refaire cette place parce qu'effectivement elle en avait besoin. Par contre, quand on a regardé dans les détails, on s'est rendu compte que sur les 40 marronniers, on en a battu 17. C'est dans les détails qu'on voit le diable alors. Exactement. Que notre jolie rivière disparaissait. Et qui a été remplacée par une petite fontaine. Et c'est pas la fontaine de Trévis, c'est la petite fontaine. Voilà, alors... Mais cette rénovation, elle se fait quoi? Il veut faire des places de parking? Non, alors, ce sera à nouveau un jardin. Ah oui. Un jardin, on reste sur le côté un jardin à l'anglaise, donc avec des ouvertures, avec différentes, avec des petits chemins, différentes arbres par-ci par-là, voilà. Mais cette place sera réduite. Voilà, il y aura moins d'arbres, plus de minéral. Il y aura moins de végétaux, enfin bon voilà. Vous n'êtes pas satisfaite on n'est pas satisfaite de ce projet qui n'a pas été discuté. Voilà, exactement. Donc on a fait une première action qui était le chaulage des 17 marronniers pour que les passants puissent se rendre compte que ces arbres-là seront amenés à disparaître. Il y a eu également la pétition. Donc la pétition, vous la retrouverez sur le site change.org. Aujourd'hui, on a 4500 signatures, plus de 4500 d'ailleurs. Comment elle s'appelle cette pétition, le nom, pour qu'on la retrouve? Ne laissez pas couper les marronniers de la place Gambetta. Oui. Il n'y avait pas plus court? Mais non, on aurait pu, mais... Couper les kikis aux marronniers. Mais on a une page Facebook aussi. Oui, non, mais attends, on plaisante. Si on si on milite, on rigole plus, on arrête. Bon. Alors oui, donc cette pétition, donc il y a du succès, qu'on peut retrouver. On va le 17 avril. Le 17 avril, on de toute façon, je précise pour ceux qui sont à l'écoute de la Clé des Ondes, ça sera sur le Facebook de la Clé des Ondes avec l'adresse et tout. Ouais, et super. Je garderai tout ça et je publierai aussi l'interview qui a été faite. Donc, on continue. Donc le 17 avril, nous serons à l'Utopia. Oui. Avec donc pour une conférence avec un spécialiste, un expert des arbres. Et donc voilà, on pourra
discute. Et puis, il y a effectivement le film, merci Jean-Pierre de me le rappeler, L'intelligence des arbres. Oui, le 17 avril à l'Utopia, film à 20h30, exactement, le 17 avril, plus un débat derrière. Plus un débat derrière, exactement. Donc, je vous invite tous à venir voir le film. Moi, je l'ai vu. On apprend énormément de choses, notamment que les arbres communiquent. Dans les forêts. Ça, je le savais. Donc, alors, vous le savez, mais vraisemblablement, à Bordeaux, on ne le sait pas, on n'est pas au courant. Donc, j'invite d'ailleurs la municipalité à venir voir le film. Voilà, que souhaitez-vous savoir de plus? Et de plus, vous avez rencontré la mairie, il y a eu des discussions. Alors, comme disait Jean-Pierre, effectivement, et puis on a eu ce projet cette doit chance. coûter quand même des sous, c'est pas... La modique somme de 8 millions, c'est ça. 8 millions d'euros. Oui, tout à fait. Et chacun sait qu'on a plein d'argent. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec le stationnement, avec tout ce que ça rapporte, on va pouvoir en dépenser. Les sous. Ouais, d'ailleurs, en parlant de 8 millions, on peut peut-être faire des économies justement en n'abattant pas ces arbres, mais plutôt en les transplantant, puisqu'on s'est rendu compte via plusieurs études que ça coûtait beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, la ville de Saint-Médard en Jalles en a fait l'expérience. Absolument. Et à chiffrer le coût, c'est-à-dire qu'à partir d'1 mètre de circonférence, c'est plus rentable de déplanter l'arbre et de le replanter. On arrive à enlever des oliviers qui de 1000 ans, on arrive à les transposer sans difficulté. Plein d'ailleurs, ils en ont acheté plein en Espagne pour les planter sur les places publiques. Bon bref, je ne sais pas ce qu'ils font des olives, mais moi j'ai un olivier pas loin chez un copain, je ramasse les olives et je les traite et je les mange chaque année. Voilà, donc la mairie, pour le moment... Statu quo. Voilà. Il y avait un rapport qui a été rendu, la commission d'enquête. La commission d'enquête, effectivement, a été rendue. C'est favorable, vraisemblablement. Favorable à la construction, favorable à la transformation, tout à fait. La synthèse, donc c'était, je cite, la révision générale du PSMV peut être à l'occasion d'améliorer la visibilité et la lisibilité du sujet arboré. Bon. C'est bon qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire vraiment. Voilà. Maintenant, tu vois, t'as un social traître, on dit que c'est un macro-compatible. Tu vois. Voilà. Un salopard, un salaud, c'est un macro-compatible. Alors moi, j'ai envie de comprendre dans cette phrase quand même que le sujet arboré, le vert, l'arbre, est prédominant. Alors, est-ce que c'est cohérent avec les 17 arbres qui vont être abattus? Je ne sais pas. Je me pose la question. Là, donc, aujourd'hui, il y a la pétition à faire signer. Il y a le film, donc, le 17 avril. Il y a mercredi soir prochain. Venir au Grand Parc, parce qu'il faut s'élargir. Notamment à d'autres quartiers, parce que le problème, c'est qu'on nous présente toujours les projets petit quartier par petit quartier. Mais il y a une cohérence d'ensemble. C'est ça qui est intéressant à savoir. Et j'ai mis on a mis sur le site, là, sur la page Facebook, la photo pour les anciens Bordelais. Il y en a peut-être quelques-uns qui écoutent quand même. De la place de la Victoire, il y a en 1965, c'est qui a été pris récemment. Enfin, récemment en 65. On voit que c'était une place verte. Magnifique. Voilà. Je me rappelle. On renvoie on se mettait là. Voilà, c'est ce que tout le monde dit, et qu'aujourd'hui ce n'est plus que de la pierre. Mais il faut louer ça à Ricard pour qu'il fasse son concert, il faut louer ça aux vendeurs. On y va de temps en temps manif quand même. On y va de temps en temps manif. Enfin, quand il fait chaud, tu chauffes trop. Exactement. Il y avait de l'herbe, il y avait de l'eau. Voilà. D'ailleurs, ça c'est un des problèmes qu'on a soulevé, c'est la profondeur de plantation des arbres. C'est-à-dire que pour que vraiment, alors je suis pas un spécialiste, l'arbre puisse rendre vraiment toute sa plénitude, il lui faut pouvoir s'enraciner profondément. Et là, en fait, c'est souvent ils mettent 1 mètre, 1 mètre 50. Du coup, ça ne remplit pas sa fonction. Voilà. Et ça fait un arbre tout nain, tout petit. Exactement. Et ça donne que maintenant on met directement des pots avec un arbre dedans. Moi, je trouve que c'est horrible parce que c'est toujours refouler la nature, c'est toujours refouler en fin de compte le vivant et faire de Bordeaux un cimetière comme voilà. Bien. Donc on va essayer de refouler qu'il faut refouler. On en discutera puisque vous parlez par métaphore. Merci d'être venu. Vous êtes sur la Clé des Ondes 90.10. Vous aurez toutes ces informations sur le Facebook de la Clé des Ondes, qui est en relation avec le Facebook aussi de Jean-Pierre. Donc, on mettra toutes ces informations. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à aller le 28 donc à la Réunion. N'hésitez pas à signer la pétition. Et bien sûr, le 17 avril à l'Utopia, film et débat.